When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. Jour 20. Ce matin, je prends la route pour la Roumanie. Et justement, en parlant de route, elle est toujours aussi mauvaise. Par moments d'ailleurs, on est plus proche du nid d'autruche que du nid de poule. Très franchement, si tu viens rouler par ici, tu as intérêt à être vigilant car je pense que tu peux laisser le pneu et la jante dans le même trou. Je t'ai mis quelques photos, c'est quand même impressionnant. Bon, je suis content, je retrouve une route à peu près potable au niveau de l'enrobé, hein, parce que je dois dire que c'est un peu fatigant quand même. J'ai trouvé quand même que les routes étaient en très mauvais état. Beaucoup de patchs sur la route, goudron défoncé, enfin bref. Donc là voilà, ça c'est quand même un peu sympa, on a une belle petite route de montagne avec un enrobé quand même qui est plutôt bien. Waouh! Ah, c'est joli cette géologie là, hein. Je suis dans la région de Belogradchik, qui est célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires. Là encore, c'est le résultat de millions d'années d'érosion et de sédimentation. Et le spectacle ne fait que commencer, car un peu plus loin, c'est une forêt de formations rocheuses qui m'attend. Bon, là, pas très loin, il y a la forteresse de Belogradchik. Alors, je vais essayer d'y aller faire un petit tour. Mais avant d'aller visiter cette forteresse, une petite pause s'impose sur cette région du nord-ouest bulgare. Petite merveille de la nature, ces roches pittoresques dévoilent un paysage inattendu. Ces formations, appelées les roches de Belogradchik, s'élèvent majestueusement du sol et offrent un décor qui vaut bien le détour. Ah, dis donc, le coin est sympa. Ben, du coup, j'ai bien fait de passer par là, tu vois. Une traversée rapide de la ville de Belogradchik me mènera directement à cette fameuse forteresse appelée Kaleto. C'est après avoir vu quelques photos du coin que je me suis dit que ça valait peut-être bien le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Bon, j'ai l'impression qu'on va avoir un point de vue panoramique assez bien là, hein. Ah oui. La forteresse. Enfin, pas vraiment une forteresse comme on pourrait l'imaginer au premier abord. Construite par les Romains, renforcée au XIXe siècle par un tsar bulgare, puis remaniée par les Ottomans au XIXe siècle avec l'aide d'ingénieurs français et italiens. Voici une forteresse pas comme les autres. Ici, les remparts, c'est la nature qui les offre. Et l'homme a su jouer d'ingéniosité pour transformer ce site en bastion naturel. Ces murailles s'appuient sur des rochers spectaculaires, qui, dit-on, cachent des légendes comme celle d'une nonne pétrifiée pour avoir brisé ses vœux. En tous les cas, un bel exemple d'intégration au milieu naturel. Il faut avouer que le site a quand même un certain cachet. Alors je trouve que il y a des endroits, c'est quand même pas tellement habité, voire déserté même. Il y a beaucoup de maisons qui sont très vétustes, voire en ruine, inhabitées, et j'ai l'impression que les gens ont vraiment déserté un peu
la campagne. Bon, et ben allez, on va faire une petite pause ravitaillement bonhomme machine, le combo gagnant. Bon, et puis là, ben, à 2,64, c'est un peu plus cher. Bon, ça doit faire 1,30 à peine, à 28, 27, je sais pas trop. Je crois que me voilà en Roumanie. Bon, alors je viens d'avoir une petite embrouille avec un automobiliste. Là, il voulait pas que je passe. Bon, c'est vrai que j'ai un peu grillé la file, mais c'est vrai que là, avec la chaleur, et il est venu me voir 2 fois pour que je refasse demi-tour. Les aléas du voyage. Essayant de m'intimider en me poussant, me faisant presque perdre l'équilibre. Il pensait certainement que j'allais faire demi-tour. Eh bien non. Je n'aime pas les grands de 100 kg qui essayent d'intimider les petits de 75. Un automobiliste compatissant, voyant la scène, m'a fait passer devant lui. Un grand merci pour cette belle attention. Et comme tu peux le voir, des camions par centaines. Pauvres routiers qui doivent passer une partie de leur vie en transit. Pas facile pour eux la route. Bon, faudrait quand même que je pense à casser la croûte un jour. Je sais pas trop quoi, je sais pas trop où. Les routes sont en moins mauvais état qu'en Bulgarie. Là. Ça brasse, hein, ça gueule. Hein, J'ai en effet trouvé lors de mon arrêt petit déjeuner des gens plutôt bruyants. Et il faut faire gaffe quand même parce que ça double un peu n'importe comment. Ah bah décidément, hein, les routes, moi, sur ce road trip, j'aurais été servi. Hein. Entre les routes pas finies, les chiens qui attaquent. Bon, puis je viens de finir faillir d'écraser un rat, le pauvre. Bon, donc les rats sont dans les rues alors. Hein. Alors la journée de route ça a été très moyen, hein, à part les pierres de Belogracci. Voilà, piège GPS qui me fatigue avec tous ces noms de... Faut que je supprime les noms des rues, là j'en peux plus. Et il faut bien avouer qu'entre la circulation, la lecture du GPS et toutes les indications, surtout en ville, c'est une grosse fatigue pour cette fin de journée. Moi j'aime bien les maisons typiques de Roumanie, là il y a un certain cachet, hein. Enfin c'est un peu délabré mais... Maison un petit peu en briques, c'est vrai que c'est... Ça a son style. Il y a beaucoup d'ornements quand même, hein. Ah il y a beaucoup d'ornements, ouais, ça c'est sûr. Bon allez, on va aller voir si on peut les se loger dans le coin pour pas trop cher. Là tu vois, c'est la tête du gars qui est passé de motard heureux à motard fatigué. Je ne suis pas vraiment mécontent de finir cette journée de route. Bon, il faut bien dire aussi qu'avec plus de 6500 km en 16 jours et 3 stops seulement, c'est certainement un petit peu normal. Allez, une bonne nuit de sommeil et c'est reparti pour de nouvelles péripéties. Je m'en serais bien passé d'ailleurs, mais bon, tout se finira bien et pour moi c'est le principal. C'est à 4h30 du matin que j'ai fait chauffer le bicylindre. Aujourd'hui plein gras sur la Transfagarasan. Le jour se lève à peine et j'aperçois déjà par moments les montagnes au loin qui se dessinent. Bon, une petite pause essence. Je vais faire le plein comme ça je suis tranquille, après je peux attaquer à la montagne, je sais que j'ai pas mal de kilomètres d'avance, donc ça c'est plutôt bien.
Le plein fait, je reprends la route. Il fait bon rouler, l'air est frais. Le jack de mon micro qui me pose toujours des problèmes. Mais bon, le principal, c'est d'être bien là où on est, non? Et là, je suis bien. Le décor est dépaysant et l'aventure juste devant. Génial, non? J'approche tranquillement des montagnes. Le soleil me gratifie de ses rayons. Je laisse la ville pour une campagne roumaine authentique. Il faut bien reconnaître que je suis plus emballé par cette région de la Roumanie que je ne l'ai été par la Bulgarie. J'ai l'impression de découvrir une architecture plus marquée, des petites maisons avec un charme certain, ou au moins une vraie identité. Et bien sûr, Dracula, ou plutôt le mythe de Dracula, qui n'est jamais bien loin d'ailleurs, surtout dans cette région. Prêt pour un petit prélèvement de sang? Allez, je reste sur mes gardes et je trace l'air de la montagne, m'appelle. Après l'hôtel Dracula, le camping Dracula. Ici, tout est à la sauce Dracula d'ailleurs. Merci. Hey. Et après les moutons, je vais faire une bien belle rencontre. Et j'irais bien lui faire un petit câlin, mais bon, on se connaît encore pas assez. Voilà. Hein? Nature sauvage. Et oui, nous y sommes, sur cette Transfagarasan, également connue sous le nom de la DN7C. Elle déroule son asphalte sur environ 90 km et relie les régions historiques de la Transylvanie à la région de la Valachie. Grimpant jusqu'à une altitude de 2042 mètres, c'est la deuxième route plus haute pavée après la Transalpina. Construite entre 1970 et 1974, sous le régime du dictateur Ceausescu, elle offre un accès militaire rapide à travers les montagnes en cas d'invasion soviétique. Décidément, le soviet est conquérant. Et voilà déjà le barrage de Vidraru, un monstre de béton qui domine l'Argès depuis 1966. À l'époque, les communistes voulaient impressionner l'Europe et ils ont sorti le grand jeu, 166 mètres de haut, un lac qui a englouti 10 km de vallée. Et assez d'électricité pour faire tourner tout un pays. 400 gigawatts par an, rien que ça. Cette route et ce barrage, ça a été l'homme contre la nature, à coups de sueur et d'explosifs. Alors, en passant ici, on ressent presque le poids de cette histoire, entre la puissance brute et la beauté sauvage qui refuse de se laisser dompter. Et quand je te parle de dynamite, on parle de 6000 tonnes qui seront nécessaires pour percer la montagne dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Officiellement, on parle d'une quarantaine de décès, mais officieusement, cela pourrait être beaucoup plus. Top Gear, en 2009, a qualifié la Transfagarasan de meilleure route du monde, surpassant le col du Stelvio. En Italie, bien sûr. Alors, n'ayant pas encore fait le col du Stelvio, je ne peux pas donner mon avis. Mais c'est vrai que la route est quand même plutôt sympathique. Et si j'ai trouvé cette route géniale, je ne l'ai certainement pas appréciée à sa juste valeur à cause de mes péripéties. Je t'explique ça dans quelques secondes.
Mais en attendant, sache que le 6 juin, au moment où je suis sur cette route, arrivé au col, il y a encore un peu de neige, ce qui laisse supposer que si tu dois prendre cette route en mai, renseigne-toi bien avant, car j'ai bien peur que la neige tienne très longtemps dans cette région. Filant tranquillement sur cette Transfagarasan, qui serpente au cœur des Carpates, je savoure ces quelques kilomètres avant que je perde encore quelque chose. Le paysage alpin entouré de forêts denses laisse peu à peu place à des pics acérés qui percent le ciel. Le ronron du moteur qui se mêle au souffle du vent, plus frais à mesure que je grimpe. Le paysage qui s'ouvre sur des rochers déchiquetés, des cascades qui dégringolent dans le vide. Mais voilà, la quiétude du moment va laisser place à une petite folie dont j'ai le secret. En faisant cette vue drone, plutôt sympa, enfin, au départ, le drone va percuter le monticule rocheux qu'il ne détectera malheureusement pas. Et une fois percuté le rocher, le drone va tout simplement disparaître un peu comme par magie. Sauf que là, bon, c'était pas vraiment prévu au programme. Et voilà, ça recommence. Maman, j'ai encore perdu mon drone. La situation est simple, le drone est tombé par là, dans la pente, qui est relativement impressionnante. Alors évidemment, je vais tenter un sauvetage. Je décide donc de redescendre au virage précédent, et me voilà parti pour une mission de sauvetage qui, je dois dire, va devenir assez vite très périlleuse. Je ne te cache pas que de monter dans le pierrier avec les bottes de moto, c'était pas facile. J'ai pratiquement fait l'aller-retour à genoux, car pratiquement impossible de se tenir droit, et puis s'accrocher à quoi ? La situation était assez flippante pour ne pas penser à filmer, j'ai donc laissé le caméraman au vestiaire pour endosser celui du mode survivaliste. Putain, j'en ai marre. C'est la merde, je fais que des conneries. Vu d'en haut, c'était impressionnant. Mais d'en bas, tu te dis que ça va être très compliqué. Mais il faut dire que j'étais aussi très motivé. Alors, arrivé au pied du rocher, le cœur rempli d'adrénaline, j'ai pris conscience que si je ratais ne serait-ce qu'un pas, c'était la dégringolade assurée et certainement sans retour. Au pied du rocher, impossible de me stabiliser, impossible même de me redresser. Rien pour s'agripper, seules quelques touffes d'herbe me permettaient encore de faire quelques pas. Et là, dans une position très inconfortable, je me suis dit, encore un pas et ça va être le dernier. Une pensée à ma femme, aux enfants me ramène enfin à la raison. Le drone restera là où il est et moi je vais essayer de retourner à la moto sans tomber parce que même là, ce n'était pas gagné. Au final, j'aurais mis 2 heures pour faire l'aller-retour. La montagne est grande et moi bien petit. Mais je vais finir ce récit sur une note positive, car après ma déclaration de perte, DJI a considéré que je n'avais pas fait d'erreur de pilotage et m'a gentiment renvoyé un drone quelques jours après mon retour. Alors merci et chapeau au SAV DJI. Et ce n'est pas vraiment la mine réjouie que je reprends la route. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose cette route, hein. Je dois bien avouer que le coup de massue que je viens de m'infliger a laissé quelques traces. Je vais malgré tout essayer de me remettre dans mon voyage car comme d'habitude l'aventure continue. Et la vue sur la vallée adoucit mes pensées.
Cette beauté sauvage n'a certainement pas été facile à dompter, à tel point que pendant la construction, les ouvriers ont tellement dynamité la montagne qu'un éboulement a failli emporter toute une équipe. Observateur silencieux, je contemple cet environnement, un peu austère sous ce ciel chargé de nuages, certainement ressassant la perte du drone jusqu'à ce que le barrage sur la route me sorte de ma torpeur. Et voilà donc la raison du panneau qui interdisait la route au pied de la montagne. Là encore des travaux colossaux afin d'éviter qu'un pan entier de la montagne ne prenne le large. Bon alors par contre il y a des travaux importants sur la route, c'est pour ça qu'elle était plus ou moins fermée. Il laisse passer un peu quand même, mais les travaux c'est énorme hein, ce qu'ils font là. D'un côté, hein, le premier côté, le versant est on va dire, ça va à peu près, mais l'autre, bonjour, hein, il y a des gros travaux. Hein. Et puis la route gaffe parce qu'elle est quand même pas nickel. Et là, je vais me transformer un moment en garde-barrière. Bon, bah, on va aller voir si on peut lever la barrière, ça serait cool. Forcément, au moment où je vais ouvrir, d'autres arrivent, mais voilà, la barrière était censée être fermée. Moi, je l'ouvre, le motard d'en face qui arrive ne comprend pas vraiment la situation, et moi qui vais tenter une explication. Mais vu mon niveau d'anglais, c'est pas gagné. Mais normalement, the road is closed. Mais ça passe, you can. Slowly, hein. Many construction travaux. Police? Are there any police there? Non, non, pas police. No police? Travaux. Bon, pas sûr qu'ils aient tout compris. Ils passent, je referme la barrière derrière eux, mais voilà, déjà d'autres arrivent. Il faut que je mette les voiles rapidos car je vais finir en agent de la circulation. Construction on the road, hein. Sorry? Construction, travaux. I don't know travaux en anglais. I want to go to the top and come back from here, from this side. You can make like this and after. Alors c'est sûr, la route, elle est ouverte sur le côté est, on va dire. Et quand tu redescends sur le versant ouest, enfin elle est fermée. Oui, c'était interdit d'y aller en fait. Sur le côté est, il y avait un gros panneau qui disait interdit. Enfin écoutez, ils vont faire comme moi, ils vont se débrouiller. Hein. Voilà, hein. Allez les gars, allez, Goldwyn ça. De nouveau en pleine, en direction de mon point de chute, ma femme me téléphone pour prendre de mes nouvelles. J'explique bien sûr que tout va bien, en évitant le sujet recherche de drone. Je voudrais pas l'inquiéter avec mes âneries. J'aime bien moi ces maisons colorées, ça donne un petit cachet sympa je trouve. Demain je ferai la Transalpina et après bah, ce sera la fin du road trip parce que le motard heureux est fatigué. Oh la chaleur tous les jours là, combien encore, plus de 30 degrés là, j'en peux plus. Ça fait mal quand même, la chaleur en permanence là. Je me perçois que, je sais pas si c'est les années, mais j'ai du mal à supporter. Et puis bon, bah, y a quand même 3 semaines de voyage. Hein, ça pose aussi. Hein, 3 semaines, là, 7000 km. Ah, j'aurais bien roulé. Hein, j'ai vu du pays en tous les cas. Voilà. Bon, c'est l'objectif d'ailleurs. Hein. Ben ouais, je suis cassé quand même. Hein, le corps souffre. Ah bah si c'est par là, c'est champêtre hein, au moins. Voilà, dans les champs.
Bon, bah écoute, si on arrive dans 200 mètres, c'est génial. Après le terrain. Ils sont gentils, ils m'ont accueilli avec le vergniaud, là, un verre de nard. Hein. Après la journée de route et la chaleur. Alors, bon, moi j'aurais tout essayé comme ça, presque. Ma demeure pour ce soir. Eh oui, une petite caravane. Voilà, j'ai loué une caravane. Je vais me poser et profiter d'un bon moment de détente. Ce coin était vraiment très agréable en fait. Bon, ça rappelle des souvenirs, c'est sympa. Je pensais pas que j'avais loué une caravane, mais bon, c'est très bien. C'est très bien, c'est génial. Bah c'est ça les voyages. On dort un peu n'importe où, et puis voilà, puis on visite. Mais bon, c'est éprouvant quand même, hein. Bon, bref, demain, donc Transalpine et direction la maison. Voilà. Ce matin, j'avais prévu de prendre la Transalpina, mais ça ne va pas se dérouler comme prévu. Ayant été très négligent sur l'entretien de la chaîne, cette dernière a fini par bloquer la roue de la moto. Bon alors, je roulais 40, 50, je sais pas trop. Tout a coincé, la moto s'est foutue en travers. Donc là, je viens de la redresser, de la retendre. J'espère que ça va aller parce que je me sens pas de faire un traîneur pareil. La moto s'est mise en travers. Hein. Comme si tu faisais un dérapage, quoi. Bon, c'est chaud, hein. Oh la vache. Je te galère. Alors, c'est 8h10 du matin. Forcément, j'ai plus de carte, j'ai plus de réseau. Donc, il faudrait que je trouve une carte mobile. Entrer dans un magasin, forcément, ils n'avaient pas de carte SIM. Elles voulaient me vendre un chargeur. Elle n'avait pas compris. Ah bon, forcément, je parle très mal le roumain. Ah, pas du tout. Oh la vache. Après, il y a un monsieur qui m'a dit, ah bah attends, je vais t'emmener. J'arrive dans un restaurant. Elle me proposait pour charger mon téléphone. J'ai dit, mais non, je voudrais une carte SIM. Elle m'emmène dans un magasin d'alimentation. Elle me dit, oui, oui, carte SIM. Bon, j'en ai pas, mais il faut aller ailleurs. Bon, c'était juste à côté. Oh la vache, putain, je suis déjà mort bon matin. Oh. Oh, puis alors, cette chaleur, j'en peux plus. Moi, je veux rentrer dans ma Haute-Savoie, au frais. Bon, bah, j'ai profité du plein à la station-service. J'ai rencontré quelqu'un qui essaye de m'aider. Bonjour. Voilà, qui parle un petit peu français. Et j'ai trouvé quelqu'un qui essaye de m'aider pour la chaîne. Je voudrais changer la chaîne de la moto avant de repartir. Ouais, je fais YouTube. Ok. Salut. En tous les cas, merci pour son aide, c'est très gentil à lui. Mon ami de fortune aura passé pas moins de 10 coups de fil avant de trouver un hypothétique magasin ou mécano à 160 km quand même pour acheter et remplacer la chaîne de la moto. Bon allez, on va aller donc... moi qui pensais tracer ce matin, je me suis dit allez ça va rouler, bah non pas du tout. Donc bon bah c'est parti, j'ai 2h40 de route pour arriver à ce magasin pour acheter une chaîne. Et puis vu qu'ils ferment tous de très bonne heure ici, si j'arrive à changer la chaîne aujourd'hui, bah, je vais bien m'en tirer. Hein. Enfin bref. Allez, à plus tard. Hein. Quelle aventure! Bon, mes affaires, ça a au moins l'intérêt de me faire découvrir la campagne roumaine. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais dû être plus vigilant sur la chaîne, la chaîne de la moto. Hein. Ce matin, j'ai bien vu quand même que quand ça a coincé, là, elle pendait, quoi, vraiment. Hein. Donc, There's a push and there's a pull. Bon, là, aucun problème pour se ravitailler sur la nationale. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Si t'as faim, si t'as soif, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors, la bagnole a bien été éjectée, mais bon, ça ne m'étonne pas. Hein. À doubler comme des marteaux, là. Hein. La vigilance est de mise ici. Les dépassements sont souvent hasardeux. Voilà, donc, hein, t'as compris, la Roumanie, je te l'avais dit, tu vois. Hein. Quand même, voilà, il faut être vigilant. Et là, on est sur une géante ligne droite. Hein. Par contre, 34, 35, quasiment. Voilà. Ouais, ça m'aura.
J'arrive enfin au magasin pour acheter la chaîne de la moto et je suis vraiment fatigué par cette chaleur qui me tombe dessus. C'est de pire en pire. Bon, l'étape numéro 1, on a trouvé la chaîne. Bon, forcément, j'arrive encore pas au bon endroit, je suis à côté. C'est un petit délire. Bon, alors ce matin, le gars qui a appelé là pour moi, il a été super sympa. Il paraît qu'il a appelé ici, on lui a dit ici qu'il fallait que je vienne avec une chaîne parce qu'ils en avaient pas. J'arrive là, on sort tout un wagon. Voilà, donc si jamais vous êtes en Roumanie, vous pouvez venir chez, tiens, Trost Moto Shop. En plus, il m'a dit qu'il avait pas le temps, mais je lui ai dit que je rentrais en France. Il a pris la moto quand même. Eh bien, la chaîne est changée. Ah, je vais pouvoir repartir l'esprit tranquille. Parce que là, je dois dire que... Ah, c'est vrai, le coup de frein de ce matin, là, ça m'a calmé. Hein. Wow, tu te dis si ça se passe à 90, 100, là... Il m'a plus à respirer. Je vais me dessécher sur ma pétale, sérieux. Bon, par moment, c'est vrai qu'il y a des bâtiments, mais c'est dans un état... Bon, enfin, c'est plus habité, j'imagine. Il y a beaucoup d'ornements sur les bâtiments, je trouve quand même. Hein. C'est très tarabiscoté. Il faut bien reconnaître que 34-35 degrés tous les jours, c'est hyper épuisant. Bon. Ah, mais c'est sympa. J'arrive même plus à enlever les gants. Non mais sérieux, ça colle, ça colle. Eh oui, je n'en peux littéralement plus de cette chaleur. On se retrouvera donc dans le prochain épisode pour la fin de ce road trip. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.